La kora, cet instrument captivant à 21 cordes, résonne profondément dans la tapisserie culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Ces mélodies envoûtantes, souvent accompagnant des contes anciens et des récits historiques, ont captivé des générations. Ce récit plonge dans la riche histoire de la kora, célébrant sa signification culturelle et rendant hommage au légendaire Toumani Diabaté, un véritable maître de cet instrument extraordinaire. L'héritage de Toumani Diabaté va bien au-delà de sa virtuosité. Il a fait découvrir les sons enchanteurs de la kora à un public mondial. Les origines de la kora sont étroitement liées au peuple mandingue, que l'on trouve principalement au Mali, en Guinée, au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. On pense qu'elle est apparue au XVIIe siècle, bien que les traditions orales suggèrent une émergence encore plus ancienne. Souvent qualifiée de harpe-luth, la kora possède une structure unique. Une grande calebasse, coupée en deux et recouverte de peau d'animal, lui sert de caisse de résonance. Le son de la kora est aussi captivant que son apparence. Il produit une sonorité riche et chaleureuse, souvent décrite comme à la fois délicate et puissante. Historiquement, la kora a joué un rôle central dans la société ouest-africaine. Les griots, ces historiens, conteurs et musiciens traditionnels, utilisent depuis longtemps la kora pour préserver et transmettre l'histoire, la généalogie et les connaissances culturelles à travers les générations. La kora n'est pas seulement un instrument, c'est un réceptacle de l'histoire, un symbole d'identité culturelle et un témoignage du pouvoir de la musique. Entre les mains d'un musicien qualifié, la kora transcende sa forme physique, devenant un vecteur d'émotion, d'histoire et de sagesse ancestrale. Ce récit explorera le voyage de la kora à travers le temps, en se concentrant sur les contributions remarquables de Toumani Diabaté, une véritable icône qui a porté la magie de la kora sur la scène mondiale. L'histoire de Toumani Diabaté est intimement liée à celle de son père, Sidiki Diabaté, une figure incontournable de l'histoire de la kora. Né en Gambie, Sidiki Diabaté a hérité de l'héritage musical de ses ancêtres, consolidant ainsi la réputation de la famille Diabaté en tant que maître de la kora. Son talent extraordinaire et son dévouement à son art l'ont conduit à être couronné roi de la kora en 1977, un témoignage de sa maîtrise inégalée de l'instrument. L'influence de Sidiki Diabaté s'est étendue au-delà des frontières de la Gambie. Il s'est lancé dans des tournées internationales, captivant les audiences du monde entier avec les mélodies envoûtantes de la kora. Sa prestation au prestigieux Festival d'automne à Paris a marqué un tournant, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour la reconnaissance mondiale de la kora. Cet événement marquant a fait découvrir l'instrument à un public plus large, suscitant la curiosité et l'appréciation pour sa sonorité unique. L'héritage musical de Sidiki Diabaté ne repose pas seulement sur ses performances captivantes, mais aussi sur ses enregistrements pionniers. Il a été parmi les premiers joueurs de kora à adopter la technologie d'enregistrement, préservant ainsi sa musique pour les générations futures et lui permettant d'atteindre un public mondial. Ces enregistrements sont devenus une ressource inestimable pour les aspirants joueurs de kora, influençant d'innombrables musiciens et façonnant la trajectoire de l'instrument. La contribution de Sidiki Diabaté à la tradition de la kora est incommensurable. Il a non seulement hérité d'un riche héritage musical, mais l'a également enrichi, repoussant les limites de l'instrument et inspirant des générations de musiciens. Son héritage se perpétue à travers sa musique et les innombrables artistes qu'il a influencés, dont son fils Toumani Diabaté, qui allait devenir à son tour une icône mondiale. L'héritage musical de la famille Diabaté témoigne du pouvoir de la tradition et du talent. Pendant des générations, cette famille a produit des maîtres de la kora, chacun ajoutant sa propre voix à l'instrument. Toumani Diabaté est devenu une figure de proue de cette dynastie, suivant les traces de son père. Mamadou Diabaté, le cousin de Toumani, a obtenu une reconnaissance internationale et un Grammy Award pour son jeu exceptionnel. Son succès a mis en évidence la profondeur du talent au sein de la lignée Diabaté. Les réalisations de Mamadou ont renforcé la place de la kora sur la scène mondiale. Sona Jobarté, un autre membre de la famille, a innové en tant que femme joueuse de kora. Son talent a ouvert la voie à une plus grande inclusion au sein de la tradition de la kora. L'histoire de la famille Diabaté témoigne du pouvoir durable de l'héritage musical. Leurs réalisations ont enrichi la tradition de la kora et fait découvrir sa beauté à un public mondial. Chaque génération a ajouté son propre chapitre au récit musical de la famille. Leur histoire
est une source d'inspiration, rappelant que la musique unit et transcende les frontières culturelles.